Deux contes de loup et un quiz sur le loup. Le loup et la lune de miel. Il était une fois un loup qui habitait en forêt. Le loup avait très faim, une faim de loup. Même en flairant dans les champs, il ne trouvait rien à se mettre sous la dent. Pas le moindre agneau, pas la moindre chevrette, pas le moindre petit chaperon rouge. Mais alors qu'il se promenait, le renard vint à passer. « Approche un peu !» lui dit le loup. Le renard s'approcha. Puis il lui répondit. « Tu as faim? Ce n'est pas la nourriture qui manque. Mes os de renard sont vieux et durs. Suis-moi et je te promets que tu vas te régaler. » Le loup flairait le piège. Mais les bonnes paroles du renard lui avaient mis l'eau à la bouche. « Très bien, lui dit-il, je vais te suivre, mais méfie-toi. Si tu cherches à me tromper, je ne ferai de toi qu'une bouchée. » Je vais te dire mon secret, lui souffla le renard. La lune que tu vois dans le ciel est un énorme gâteau de miel. Les étoiles qui brillent au-dessus de nos têtes sont en fait de grosses abeilles. Ce sont elles qui le fabriquent et je n'en connais pas de plus délicieux. Tu y as donc goûté ? Lui demanda le loup. Bien sûr. Pourquoi crois-tu que certaines nuits, on n'en voit qu'un seul quartier ? C'est tout bonnement parce que j'ai mangé le reste. Et les abeilles du ciel se hâtent de le reformer. Le loup affamé contemplait la lune dorée qui brillait dans le ciel. Elle était pleine. Le gâteau était entier. Et au fond de ses yeux, il ne voyait plus une lune, mais un énorme gâteau de miel, doré et sucré à souhait. « Mais comment fais-tu pour l'atteindre ?» demanda-t-il au renard, les yeux perdus dans le vague. « C'est bien là mon secret. Suis-moi. » Le renard l'amena jusqu'à la maison du fermier. Le vieux monsieur dormait paisiblement. Maître Hibou les observait. Là, ils avancèrent vers la grande échelle qui était contre la grange. « Je vais grimper et en manger un quartier. Après, ce sera ton tour, » lui dit le renard. Le loup était bien trop affamé pour attendre. « Pas question !» cria-t-il. « Je passe le premier !» Le loup grimpa avec agilité. Il n'y avait plus dans son regard qu'un énorme gâteau de miel qui brillait. Quand il fut tout en haut, le loup se plaça sur un nuage. Et c'est à ce moment-là que le renard retira l'échelle. Le loup pris au piège hurlait de colère. Le renard fit un clin d'œil à la lune et repartit tout content. Voilà pourquoi aucun autre loup n'a jamais cherché à dévorer un renard. Méfiance, ce sont des bêtes trop malines qui finissent toujours par vous rouler dans la farine. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le loup et les animaux de la forêt. Il était une fois, dans une grande forêt, un loup courageux et rusé du nom de Louis. Louis était un loup solitaire qui vivait dans une grotte cachée au milieu des arbres. Il était réputé pour sa force et son intelligence, mais il était également connu
pour être le meilleur ami des animaux de la forêt. Un jour, alors que Louis se promenait tranquillement, il entendit des pleurs au loin. Curieux, il suivit le son et découvrit un petit lapin tout tremblant. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon ami ?» demanda Louis. « Je suis perdu, » sanglota le lapin. « Je ne trouve pas le chemin pour rentrer chez moi. » Ainsi, Louis et le lapin malin partirent à la recherche du chemin du lapin. Ils traversèrent des rivières, passèrent des falaises et explorèrent des buissons touffus. Finalement, après de longues heures, ils trouvèrent la maison du lapin. Reconnaissant, le lapin le remercia chaleureusement. Et quelques jours plus tard, alors que Louis passait proche de la rivière, il entendit des bruits. Curieux, il s'approcha du buisson et découvrit un renard dans une cage. Le renard expliqua qu'il était tombé dans un piège tendu par des chasseurs et qu'il ne pouvait plus bouger. Le loup aida le renard à se libérer et ensemble ils marchèrent. Ils arrivèrent à la grotte de Louis. Louis et le renard devinrent de grands amis. Le renard était un ami fidèle qui ne trahissait jamais la confiance de Louis. Mais c'est alors qu'un orage violent éclata dans la forêt. Les éclairs illuminaient le ciel et le tonnerre grondait si fort que tous les animaux se cachaient. Louis, inquiet pour ses amis, décida de les réunir en un seul endroit sûr. Il courut à travers la forêt, alertant les animaux. Il les conduisit jusqu'à la grotte. Les animaux se regroupèrent tous. Ils étaient si reconnaissants d'être ensemble. Ils se sentaient en sécurité grâce à Louis qui avait veillé sur eux. Dans la grotte, Louis prononça un discours. « Mes chers amis, aujourd'hui nous avons appris une leçon. L'amitié est notre plus grande force. Quand nous sommes unis, rien ne peut nous défaire. » Les animaux applaudirent et promirent de toujours être là les uns pour les autres. Ils comprirent que l'amitié était plus importante que tout. Depuis ce jour, Louis et ses amis animaux vécurent en harmonie dans la forêt. Et le loup, Louis, avec son courage et sa gentillesse, devint le héros de la forêt, aimé et admiré par tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Quiz pour enfants, le loup. Es-tu prêt à jouer avec moi? C'est parti! 1. Le loup est herbivore. Vrai ou faux? Faux! Le loup est carnivore. 2. Le loup habite en Égypte. Vrai ou faux? Faux! Le loup habite les montagnes. 3. Le loup vit en meute. Vrai ou faux? C'est vrai! 4. Le loup pond des œufs. Vrai ou faux?
Il donne naissance au louveteau. 5. Le loup a des poils. Vrai ou faux? C'est vrai! Si vous avez aimé ce quiz, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!